Deux mots à découvrir ou à redécouvrir aujourd'hui, l'erreur et le dol. Que savez-vous de ces deux mots? À quel moment ces deux mots interviennent dans certaines situations de nos vies de tous les jours, surtout dans la formation du mariage? On en parlera bien sûr avant 7h30. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour Matin Bonheur. Allez, nous allons ensemble démarrer véritablement la saison 8 de cette émission avec nos différentes rubriques, info, fitness, et aussi droit du mardi. C'est parti. Et oui, nous avons démarré Matin Bonheur. Installez-vous confortablement. Comme nous, ici, dans notre salon, nous allons recevoir nos différents invités. Aujourd'hui, on l'a dit, on parlera sport avec du fitness. On va essayer de faire quelques exercices comme ça pour être en forme pour ce mardi. Sans oublier que nous allons parler droit parce que nous sommes aujourd'hui mardi. Allez, qu'est-ce que nous allons avoir pour ce jour? Nous sommes un 7 novembre et on va tout de suite démarrer avec l'info jour J. Nous sommes le 7 novembre aujourd'hui. Le 7 novembre, dans le monde, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Oui, on pense à tous ces hommes et ces femmes de lettres de notre continent depuis 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. Hommage donc pour ce 7 novembre 2023 à ces hommes et ces femmes de lettres. Et puis l'accent sera mis sur un homme et ses actions, Léopold Sédar Senghor, et surtout le rôle qu'a joué ce grand homme de littérature et ce grand homme politique dans la promotion de la littérature dans son pays, au Sénégal. On rappelle que l'info aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'écrivain africain dans ce Matin Bonheur du mardi. Allez, à présent, agenda météo et juste après la première session de formation sur RTI 1. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour la météo du jour. Eh bien, ce matin, les régions du sud-ouest et de l'ouest observeront quelques nuages tout le matin et par la suite, on aura des intrusions du soleil. Les autres régions seront sous un temps généralement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée seront de 23 degrés dans la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Diaké, 23 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Boundiali, 22 degrés à Daloa, 23 degrés dans les villes de Dimokro et Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 degrés à Kong et Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés dans les villes d'Odjéné, San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés dans les villes de Soubré, Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. Cet après-midi, au milieu en fin de période, des bourgeons nuageux suivis de pluie seront observés sur les régions du sud forestier. Ailleurs, on aura une alternance de nuages et du soleil. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 34 degrés dans la ville d'Abangourou, 33 degrés à Abidjan et à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké et Bouna, 32 degrés à Boundiali et Daloa, 34 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Guiglo et Kong, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 33 degrés à Odiéné, 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Séguéla, 32 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 31 degrés à Tiasalé et Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La 6e édition de la Journée nationale du partenariat s'est ouverte hier lundi dans la commune de Cocody, un rendez-vous qui va permettre aux participants de mener des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Reportage, Abdoulaye Koné. Et c'est parti pour la 6e édition de la Journée nationale du partenariat. L'édition 2023 va ouvrir des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Ce thème illustre parfaitement notre conviction profonde en la capacité du secteur privé à apporter en complément de l'action du gouvernement des solutions viables pour répondre aux défis de développement durable de notre pays, tout en bénéficiant de dividendes conséquents sur le long terme, ce qui est possible pour chaque entreprise, chaque grande entreprise et chaque PME. En plus des partenaires locaux, plusieurs points focaux de la commission de l'UEMOA prennent part à ce dialogue public-privé. La RSE, qui est un outil très important dans la vie active des entreprises pour mettre en valeur les relations entre ce qu'on appelle le patronat et le personnel, doit être une réalité. Parce que c'est le capital humain. Lorsqu'il est promu, lorsqu'il est mis dans les conditions suffisantes, sa productivité s'améliore et s'accroît. Partenaire institutionnel stratégique du DPP, la Banque africaine de développement, porteuse des thématiques relatives à la RSE, était également représentée. Le thème de la JNP 2023 est conforme à l'orientation stratégique de PACA-CI, qui est d'accélérer la diversification économique ivoirienne afin de rendre la croissance plus inclusive, durable et résiliente au choc. Prenant la parole, le représentant du secteur privé a expliqué le choix de la thématique de l'édition 2023. La RSE est devenue l'enjeu majeur en ce début du XXIe siècle pour permettre notamment aux entreprises de répondre avec pertinence aux consommateurs devenant de plus en plus exigeants. Consciente de tous ces enjeux, la CGCI a entrepris depuis des années un vaste programme de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les problématiques liées au développement durable. La conférence inaugurale du Premier ministre au patron de la JNP 2023 a été dite par le ministre des Finances et du Budget. Au moment où le gouvernement s'est engagé à garantir à nos populations un avenir meilleur et plus durable, il est plus qu'essentiel de consolider, à travers ce cadre de dialogue permanent, la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé, en fédérant nos énergies pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et trouver des solutions pérennes aux effets du dérèglement climatique. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la tenue de la 6e édition de la JNP, dont le thème nous invite à une profonde réflexion sur la trajectoire nationale pour l'atteinte des ODD à travers l'examen de la RSE, qui est par essence la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Au cours de la cérémonie, le prix spécial du dialogue public-privé 2023 a été décerné à une huitaine de personnalités. Il s'agit d'acteurs qui se sont fortement illustrés dans la mise en œuvre du partenariat État-secteur privé. Une rencontre d'échange s'est tenue entre 295 élèves de l'École nationale d'administration et la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ces futurs gestionnaires des ressources humaines ont été instruits sur plusieurs thématiques, dont le rôle du gestionnaire des ressources humaines et les défis auxquels il doit faire face. C'est un reportage de Grace Kando qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud a décidé de rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations. L'annonce a été faite par la ministre sud-africaine auprès de la présidence. Elle dénonçait la poursuite des bombardements israéliens sur des écoles et cliniques dans la bande de Gaza. Hors de nos frontières, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump était hier lundi au tribunal de New York pour témoigner à son procès.
Donald Trump est accusé de fraude, des accusations qui menacent son activité dans le domaine de l'immobilier. C'est après 3 années d'investigation que le procureur général de New York a intenté ce procès contre la Trump Organization. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h. Merci beaucoup à Kamel Dia pour ces informations. 7h30, on sera encore ensemble. Promesse tenue, promesse faite, du jaune ce matin. Oui. Demain, moi, je promets, je me mange jaune. Juste pour t'accompagner un peu et tout. Pas que j'ai douté aujourd'hui du fait que tu allais porter du jaune. Allez, on sera ensemble tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour encore des informations avec elle, bien sûr. Allez, nous allons poursuivre Matin Bonheur. Et si on parlait sport maintenant, on va bouger un peu. Bon, je ne suis pas en tenue, ce n'est pas bien grave, mais bon, on aura la possibilité d'avoir quelques exercices avec notre coach. Ça sera dans quelques secondes. Des bases de la corde à sauter. La corde à sauter, déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas la corde à sauter, bon, on utilise juste une corde, on essaie de faire quelques exercices. Ça rime à quoi? Pourquoi on doit le faire? Bonjour, coach. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, déjà, la corde à sauter, c'est tout simple. Ah oui, c'est tout simple. Ou bien il y a quelque chose derrière? Il y a beaucoup de choses derrière, d'ailleurs. OK. Voilà, c'est un élément qui nous permet de faire un travail complet. Voilà. Oui. Et par rapport, on va dire, à l'importance que la corde à sauter a, ça intervient dans pratiquement toutes les disciplines, que ce soit la boxe, la natation, les footballeurs et tout. Donc, pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est un élément vraiment important à utiliser. Est-ce que c'est seulement perdre du poids? Perdre du poids, raffermir le corps, se sculpter le corps et gagner en cardio, en souffle. La corde à sauter, c'est l'outil parfait. Combien comme ça par jour ou bien par semaine, par mois? Combien de séances? Pour normalement 2 à 3 séances dans la semaine. Dans la semaine? Dans la semaine. 5 à 10 minutes, c'est bon. Okay. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la base, ils peuvent commencer par saut. 20 sauts, 50 sauts, 100 sauts par jour, c'est-à-dire matin et le soir. C'est parfait aussi. 100? 100. Il y a d'autres qui font 100. Nous, on fait plus de 1000 sauts. Ah, OK. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, jusqu'à Allez, démonstration maintenant dans ce Matin Bonheur. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on était en train de le dire, on va utiliser la corde à sauter avec quelques exercices de base. On va aller avec 4 exercices. On va aller avec 4 exercices de base qui vont revenir à toute fois. Je vais essayer d'aller sans la corde pour que vous puissiez à la maison essayer de voir comment est-ce qu'on saute d'abord et puis suivre par la suite. Donc 5, 4, 3, 2, 1. On va commencer à marcher d'abord. La corde derrière. La corde derrière. Le son un peu faible. D'accord, 5, 4, 3, 2, 1, saut normal. 1. Je vais sans la corde pour que vous puissiez voir justement comment est-ce qu'on peut sauter à la corde, tout simplement. Ça, c'est le premier exercice, le basique, ou le saut classique si vous voulez. C'est bon? 4, 3, 2, 1. Le premier exercice, c'est ça. Vous voyez, toujours la rotation des poignets vous permet à la corde de sauter. On va attaquer le deuxième exercice dans peu de temps. 3, 2, 1, deuxième exercice, ciseaux. Par exemple, ça simplement. Voilà. Simplement. Et lorsqu'on est en train de faire cet exercice, c'est important de garder la bouche constamment ouverte. Ça nous permet de mieux nous essouffler. Ouais. Continuez. 5, 4, troisième exercice, jumping jack, simplement. C'est ça. Je vais sans la corde, vous pouvez me suivre à la maison, juste pour avoir le rythme et le niveau du saut qu'il faut. Et après, on pourra utiliser la corde. Alors, on continue. 5, 4, 3, on commence par la jambe gauche. 5, montez le genou à la tenue. Simplement. 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 Monte, 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 monte,
corps. Et comme on l'a dit, la corde, c'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir perdre du poids, raffermir le corps de façon complète. Corps, 5, 6, 7, 8, on revient normal, normal. 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 Continue toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 autres. Ce sont les mêmes exercices qui reviennent. Les 4 exercices. 40. Je vais suivre la corde avec les autres également pour que vous puissiez voir qu'on peut continuer ensemble. Simplement. Vous voyez, j'ai pas changé de saut. C'est le même niveau. 5, 4, 3, jump et jack. Alors comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 à 10 minutes à la maison. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. 5, 4, alternez. Rotation du poignet, la bouche est constamment ouverte. Ça essouffle, je sais, c'est fatigant, je sais. Mais ça nous permet de pouvoir gagner des résultats assez concrets. Encore. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2. On va aller saut normal, saut normal. Premier exercice. Ciseaux. Ok. Alors, donc c'est un peu l'exercice de base qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Retenez, on avait le saut classique, on avait les ciseaux, on avait les jumpy jacks et on avait les montées genoux alternés. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a fait du bien ou du moins vous avez appris tout au long, n'est-ce pas, de cette saison. Ce sont des trucs comme ça qu'on va vous apporter chez vous. Merci bien. Merci aussi à vous, hein, coach. C'était déjà combien vous avez fait là? Combien de... Je n'ai pas compté. On allait en termes de minutes. En termes de? Minutes. 2 minutes, ok. Au moins 5 minutes tout à l'heure. Ah, ok. Moi, je veux le nombre des sauts. Un peu plus de 500 sauts, je pense. Hein. Un peu plus. Là, à l'instant, là? Tout à l'heure. Oula, donc en 5 minutes, 500? Oui, un peu plus de 500 même d'ailleurs. Donc si on fait 15 minutes... 15 minutes, on a pour son compte. OK. Pour la journée, et on peut bien démarrer la journée. Et quand on finit comme ça ces sauts, est-ce qu'on peut faire autre chose ou bien il faut d'abord souffler un bon coup avant de peut-être reprendre? D'abord, il faut souffler, il faut récupérer un peu avec quelques gorgées d'eau. Voilà, quelques gorgées pour essayer de récupérer, de faciliter la récupération. Et après, si on a d'autres ateliers à attaquer, on peut les attaquer. Bien sûr. Peut-être le vélo ou bien le vélo, les haltères, la barre, il y a beaucoup de choses. Les abdos et tout. Les abdos surtout. Il faut qu'on fasse cette affaire-là. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Excellente journée. Merci. Et puis plaisir de vous retrouver encore sur Matin Bonheur pour bouger avec vous. Allez, chers téléspectateurs, Matin Bonheur a démarré depuis hier, saison 8, tant attendue, oui, par les téléspectateurs, par les populations. Nous allons vous permettre comme ça d'avoir l'avis des populations sur la reprise de Matin Bonheur. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on aura, bien sûr, pour cette saison 8? C'est reparti. L'émission Matin Bonheur, en tout cas, on est fiers de ça. Parce qu'on s'est diverti à ça les matins, tu vois. Franchement, on vous encourage. C'est une bonne émission aussi. Ouais, on encourage tout le monde à suivre aussi comme nous. Parce que là, c'est un truc là, c'est le matin. Tu vois, ça te détend d'abord avant d'attaquer la journée. Tu vois, voilà, donc on vous encourage, bien sûr. Longue vie à l'émission Matin Bonheur, et puis là, on est ensemble. Bon, par rapport à l'émission Matin Bonheur, je pense que c'est une bonne émission, dans son ensemble. Hein. Bon, je peux dire bonne reprise, hein. Je peux dire bonne reprise, et puis bon, qui continue comme par le passé. Bon, Matin Bonheur, c'est chic. C'est intéressant parce que on donne quelques nouvelles. En tout cas, c'est intéressant, mais maintenant, là, vu qu'ils vont reprendre, là, on va donner les vrais bérets, voilà, les vrais bérets du pays. Sinon, Matin Bonheur, c'est intéressant, qui instruit et puis qui informe aussi. Matin Bonheur, moi, j'aime ça. J'aime bien l'émission. C'est à côté sport là, parce que moi, j'ai dépéré un peu. Quoi. Non, c'est là-bas, il met un entraînement, il fait un peu les jambes là-bas. Ok, Matin Bonheur nous donne beaucoup d'informations. Tout ce que je peux dire à l'équipe de Matin Bonheur, on va continuer. Je trouve que c'est une bonne émission éducative, une émission qui apprend beaucoup de choses aux gens. Bon, pour la reprise d'abord, je leur dis bonne arrivée et surtout bonne reprise. Et surtout inviter souvent les personnes qui parlent beaucoup des bienfaits de l'ail et autres. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Puisque actuellement,
Il y a trop de maladies. Donc quand il vient, il donne des conseils comme ça. Nous qui sommes à la maison, quand on regarde aussi, on suit aussi ces conseils-là, ça nous fait du bien. Matin Bonheur, c'est l'information qui passe. Les informations qui passaient m'imprégnaient. Ce que je voudrais dire à l'équipe, prochainement s'ils doivent nous quitter, qu'ils nous donnent une appréhension d'abord, parce qu'ils nous ont laissé sur notre faim. Alors, dit que c'est une émission qui est très conviviale. Donc, se lever le matin, regarder une émission qui, disons, procure beaucoup de culture et d'instruction. Donc, ça fait plaisir vraiment pour le reste de la journée de regarder cette émission-là. Je souhaiterais qu'ils reprennent de plus belle, donc comme d'habitude, avec plein d'énergie. Et puis de continuer de nous communiquer de bonnes vibes, quoi. À toute la population ivoirienne, je vous exhorte à regarder Matin Bonheur. Donc, chaque jour, du lundi au vendredi, sur RTI 1. Je suis en train de noter ce que les téléspectateurs étaient en train de dire, sont de très bonnes critiques. Merci déjà. On a repris de plus belle et on a pris en compte toutes vos différentes remarques. Ce qu'on aime, c'est que vous nous suivez. Merci de suivre Matin Bonheur. Merci de vous réveiller très tôt le matin pour être avec nous. Déjà, nous ici, on est là à 4 h du matin. Tout le monde est en place. Ici, il fait jour à partir de 4 h du matin. En tout cas, merci à toutes les populations, que ce soit même ici et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Merci de suivre Matin Bonheur. On est ensemble jusqu'à juillet 2024. On aura de très beaux moments à passer ensemble. Et n'oubliez pas, la CAN, vous allez la vivre, bien sûr, aussi dans Matin Bonheur. Pour l'instant, l'information reprend ses droits avec la revue de presse et l'intégrale et recevez pour plus grand plaisir chez vous à la maison Renaud Kobia et Didier Soumou. Voilà, juste après ceci. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue de presse intégrale de cette saison de Matin Bonheur et nous sommes toujours avec Didier Assoumou. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va frère? À tous très bien. Les vacances ça a été? Les batteries sont rechargées. Bon, allez. Voilà, on est là pour la nouvelle saison. Allez, sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'expression qui nous dit que le Premier ministre Robert Begré-Mambé va rencontrer les populations du village des Bimpe aujourd'hui. Effectivement, Renaud, ça sera donc ce mardi 7 novembre 2023. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, donc se déplace à Ebimpe. C'est donc la localité qui abrite le stade Alassane Ouattara, qui accueillera le match d'ouverture de la CAN 2023. De la CAN 2023. Nous sommes à moins de 77 jours de cet événement. 66 jours, hein, très exactement. Exactement, donc de cet événement mondial incontournable. Et le Premier ministre, en tant que ministre des Sports et du cadre de vie, donc s'en va s'assurer de l'effectivité des travaux qui ont été engagés, encore une fois, récemment pour mettre à niveau ce stade, mais également parler avec les populations dans le cadre... Donc, jouer un rôle important dans effectivement, le cadre de cette donc les populations riveraines devront jouer un rôle certainement primordial dans l'organisation de cet événement. Et cette rencontre, on l'a dit tout à l'heure, aura lieu ce mardi 7 novembre avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est la primature qui va abriter cette rencontre et après cette rencontre, il est prévu une visite effective du stade des Bimpe pour que le Premier ministre de visu constate l'évolution des petites retouches, on va le dire comme ça, qui ont été effectuées après... La retouche de la pelouse plus précisément. Très exactement. Et puis, le ministre délégué des Sports, Silas Metch, parallèlement aux activités du Premier ministre aujourd'hui, eh bien, lui, il est à Korogo, où il est en train de, lui aussi, se rendre compte de l'effectivité des états des infrastructures sportives. Tout à fait, Renaud. Le ministre délégué des Sports, Silas Metch, a reçu les clés du nouveau stade Amadou Gon Coulibaly ce samedi 5 novembre du côté de Korogo. Le ministre, sur le terrain, comme le Premier ministre ce matin aujourd'hui, pour s'assurer que les travaux vont bon train à quelques jours de l'ouverture, plus précisément plus de 60 jours, à moins de 60 jours de l'ouverture de la rencontre. Il faut préciser, Renaud, que le groupe siégera à Korogo avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud,
la Namibie, éventuellement, donc, qui joueront sur le stade de Korogo. À côté du stade qui, faut le dire, a été bâti sur une superficie de plus de 20 hectares et a une capacité de 20 000 places. À côté du stade, je le disais, des infrastructures hôtelières ont été également construites pour accueillir les équipes que je viens de citer qui joueront donc au stade de Korogo pour cette compétition CAN 2023. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo qui va accueillir donc les rencontres du groupe E de la CAN 2023. Et puis on passe à un autre titre, toujours en parlant de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec La Voix Originale qui nous dit que les tests sont en train de se poursuivre pour tester ces infrastructures-là, pour s'assurer qu'elles sont prêtes à accueillir la compétition. Alors, Renaud, effectivement, après donc, la réception des clés du stade le samedi 5 novembre dernier, tout de suite, une compétition, il s'agit de la Champions League féminine, donc, qui a débuté à Korogo ce samedi et se poursuit justement entre deux stades, celui de Korogo et San Pedro. Alors, c'est justement pour tester également donc, les infrastructures avant la CAN 2023. Il s'agit de tests initiés donc, par le COCAN et tous les organisateurs de la CAN pour justement regarder encore une fois, à moins de 70 jours de cet événement mondial, les derniers réglages à faire. Et c'est donc avec la Ligue, Champions League féminine, qui abrite donc cette compétition depuis le 5 novembre à Korogo. Le ministre délégué du sport était sur le terrain depuis le samedi et la compétition se poursuit pour justement observer les derniers réglages avant la compétition. Bon, il faut noter qu'une équipe ivoirienne participe à cette Champions League féminine. Absolument. C'est l'Atlético d'Abidjan. Et puis, on continue de parler des infos de ce jour avec le Patriote qui fait un clin d'œil aux organisations de jeunesse du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Il parle des structures spécialisées et des nouvelles orientations qui veulent être données à ces structures. Effectivement, le journal nous apprend que le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix veut mettre de l'ordre donc, dans des structures spécialisées. Il s'agit plus précisément donc, de l'association ou du groupe des jeunes et également de la structure des femmes au sein du parti. Renaud, on se rappelle en 2010 que les jeunes et les femmes du RHDP ont joué un rôle prépondérant donc, dans l'élection du président de la République et depuis un certain temps, donc, ces structures n'ont pas connu de renouvellement. C'est pour cela d'ailleurs que la direction du parti a décidé donc, début décembre de réorganiser donc, ces structures féminines mais également des jeunes au sein du parti. L'élection donc aura lieu début décembre, dans la première semaine de décembre, pour non seulement les jeunes, mais également les femmes qui devront diriger donc les instances de ce parti. Et on l'imagine, ces restructurations et bien ces élections, l'objectif c'est de redynamiser ces associations du parti au pouvoir. Précisons que nous sommes à quelques mois seulement après les élections locales et à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. On peut le dire, le RHDP commence à affûter ses armes pour l'élection présidentielle et la victoire de ce parti dépend également donc, de l'implication des jeunes et des femmes. Et c'est certainement pour cela que dès maintenant, le parti a décidé donc, de renouveler ses instances afin de permettre à ces jeunes de continuer l'implantation donc, de ces structures à travers tout le pays, mais également de renforcer leur capacité opérationnelle en vue de l'élection présidentielle de 2025. Et on le voit ici à l'image avec les photos de certains membres de ces organisations de jeunesse du RHDP. On suivra tout ça de près et puis Didier Assoumo, bien évidemment, on en parlera ici dans l'intégrale de la revue des Unes. Et puis pour refermer, on va parler des affrontements qui ont eu lieu récemment à Dougou-Palegnoa. Eh bien, les populations, selon ce que nous dit l'Inter, regrettent ce qui s'est passé. Effectivement, Renaud, c'était le jeudi 26 octobre. Des affrontements ont éclaté dans ces deux localités, Dougou-Palegnoa, j'y arrive, et Malibo. 2 morts ont été donc enregistrés lors de ces affrontements. La ministre de la Cohésion nationale et de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, a instruit sa direction régionale afin d'œuvrer avec les autorités préfectorales à l'installation d'un climat de paix dans cette localité. Ensuite, la ministre a également exhorté les populations à vivre en symbiose. On se rappelle également, il y a quelques jours, le général donc, de la gendarmerie avait interpellé les populations à justement éviter, autant que faire se peut, ce genre de grabuge qui, malheureusement, ont
fait enregistrer 2 morts et des blessés. Donc la ministre Bellemonde... Oui, après le passage du général qui avait utilisé un ton martial, hein, la ministre, elle est allée un peu les caresser dans le cela. Oui. Mais l'objectif est le même. Il est le même, oui. Le bâton, pardon, oui. et la carotte. Le bâton pour le général, la carotte pour la ministre. Mais l'objectif est le même pour justement permettre aux populations de vivre en symbiose. Les communautés baoulées et les communautés bété vivent donc depuis longtemps sur ce territoire, mais on le dit, il arrive comme la dent et la langue d'avoir quelques grabules. Bon, Didier Assoumoun, on ne pourra pas nous dire qui est la dent et qui est la langue. C'est perplexe. Mais égal, en tout cas, Kobia, il faut dire qu'on appelle, nous également, les populations de ces 2 localités à cultiver la paix, à fumer le calumet de la paix pour justement permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. La Côte d'Ivoire qui va accueillir, il faut le rappeler, un événement international dans quelques jours. Et donc, on a besoin le pays de cette paix. D'hospitalité a besoin de paix avant donc, que les nombreux visiteurs et touristes débarquent donc, à Abidjan. Et c'est ce message-là qu'est allé passer la ministre Bellemonde Dogo et l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale pour que, partant de Dogo Palegnoa et Maïbouo, et bien toutes les populations de la Côte d'Ivoire... Dans la région du Goa. Du Goa, hein, que toutes les populations de la Côte d'Ivoire aussi saisissent ce message de paix et de cohésion pour éviter que pareille situation ne se reproduise. Didier, merci d'être venu partager avec nous ces notes du premier numéro de l'intégrale de la revue de presse. Retrouvez tout de suite le flash d'information avec Miss Diane. Bonjour à tous, c'est le retour de l'actualité. Les rendez-vous du dialogue public-privé se tiennent depuis hier lundi à Abidjan. Pendant 48 heures, les participants vont mener des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises, une 6e édition qui va mettre en avant le type de partenariat qu'il faudra promouvoir entre l'État et le secteur privé. Le Premier ministre Begré Mambé y était représenté par le ministre des Finances et du Budget. Dans la ville de Bouaké, 500 jeunes acteurs du secteur informel ont reçu des chèques de 250 000 francs CFA chacun. C'était lors d'une cérémonie couplée à celle de la remise de matériel de salubrité aux bénéficiaires du programme TIMO, une action du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. C'est un reportage signé Boubacar Silla et Soro Corona. 500 jeunes acteurs du secteur informel à Bouaké reçoivent chacun un chèque de 250 000 francs CFA pour leur permettre d'entreprendre ou de renforcer les activités afin de développer leur autonomie financière. Les bénéficiaires reçoivent leur chèque des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. À l'institution socio-éducative de Bouaké, cette cérémonie de remise des chèques est couplée à celle de la remise de matériel aux bénéficiaires du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, un programme gouvernemental qui offre des opportunités d'emploi temporaire et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité. Je dis beaucoup merci au président Alassane Ouattara pour ses pensées envers la jeunesse. Je dis merci au gouvernement. Je compte l'utiliser pour mon commerce. Je nous a fait grâce de ce que nous faisons partie de la population de Bouaké, qui faisons partie aussi du projet TIMO. Le maire de la commune de Bouaké invite les bénéficiaires à faire bon usage des fonds reçus et à s'intéresser aux activités mises en place par l'Agence Emploi Jeunes. Amadou Kone félicite le gouvernement pour toutes ces actions en faveur de l'épanouissement des jeunes. En réalité, grâce à votre concours, grâce au président, ce week-end, c'est plus de 2000 jeunes de Bouaké qui seront réinsérés dans le tissu économique et social. Et je voudrais vous prier de transmettre nos remerciements sincères au président Alassane Ouattara. Le ministre Mamadou Touré rappelle que ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023 visant à résorber la question du chômage et améliorer l'employabilité des jeunes. C'est une dynamique qui ne va pas s'arrêter. Pour dire aux jeunes de Bouaké de continuer à garder espoir, mais de continuer à se battre pour aller à la rencontre des opportunités que le président est en train donc de créer un peu partout. Bouaké n'est pas en reste par rapport donc au programme Jeunes du gouvernement. Dans la région de Bouaké, environ 5000 jeunes, dont plus de 2500 à Bouaké, ont bénéficié du PJ-Gouv 2023. Pour cette année, le budget total du PJ-Gouv s'élève à 361 milliards de francs CFA.
Il s'accentuera autour des différents axes, notamment la formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, l'amélioration du bien-être des jeunes et le renforcement civique et citoyen des jeunes. Les 16, 17 et 18 novembre 2023, Abidjan va abriter les Journées nationales de la transformation. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie qui a procédé au lancement de l'événement. Le thème retenu pour cette édition, la sensibilisation à la consommation des produits locaux. Cette 8e édition va mobiliser les équipementiers, les producteurs et transformateurs du vivrier afin de trouver des réponses aux défis liés au secteur. Léon Brou. Dans ces box qu'inaugure le ministre du Commerce et de l'Industrie seront exposés des produits issus de l'agro-transformation et ce, pour compter du 8e salon des équipementiers, producteurs et transformateurs de produits agricoles du 16 au 18 novembre 2023. 3 jours de rencontres B2B, de promotion de partenariats d'affaires et du financement agricole ou agro-industriel, mais aussi d'exposition de produits et autres savoir-faire locaux. Nos produits ont beaucoup de coproduits et ces coproduits peuvent apporter beaucoup de richesses, créer beaucoup d'emplois et rendre plus rentable l'activité de transformation. 6 filières prioritaires cette année, notamment anacarde, cacao, fruits et légumes. Autre innovation, la mutation des journées des métiers de la transformation en journée nationale de la transformation JNT, toute l'expression de l'implication de l'État dans la recherche de solutions aux défis de la transformation et de la consommation des produits locaux, conformément à la quête nationale de sécurité alimentaire et d'industrialisation. Notre souhait, c'est d'attirer d'autres acteurs dans ce secteur de la petite transformation ou de la grande transformation. C'est à ce prix que notre économie, en tout cas, sera ce que le président de la République souhaite. Cette économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030, avec une réduction de moitié du taux de pauvreté et avec également un doublement des revenus par tête d'habitant. Sensibilisation à la consommation des produits locaux, thème des JNT 2023, dont le lancement est aussi marqué par la remise des prix Souleymane Diarra-Souba de la meilleure agro-transformatrice et du meilleur équipementier 2022. Une campagne de sensibilisation auprès des populations riveraines vivant près de la frontière a démarré à Koulaleu, dans le département de Sipilou et Gonata en Guinée, une initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, associée à celle de la Guinée. Un acte qui survient après de nombreux conflits fonciers enregistrés ces dernières années entre les populations riveraines de la frontière ivoiro-guinéenne. En bref, dans l'est de la RDC, les combats ont repris dans la province du Nord Kivu, des affrontements qui opposent les rebelles au mouvement M23 et les groupes armés pro-gouvernementaux, des combats qui ont provoqué des interruptions d'électricité dans le pays. Toujours en RDC, l'ONU alerte sur l'augmentation des violations des droits de l'homme, 940 violations et atteintes aux droits de l'homme pour le mois de juillet et août 2023, des chiffres qui proviennent du dernier rapport des bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, un nombre en augmentation par rapport au mois précédent. Retour en Côte d'Ivoire, en sport, se tient la Ligue des champions féminines avec une rencontre qui a opposé l'AS FAR du Maroc à l'Ampem Sarkozy du Ghana. Les Marocaines se sont inclinées 1-2 face au club ghanéen hier lundi au stade Laurent Pokou de San Pedro. 4 hommes ont été inculpés pour le vol il y a 2 ans d'un cabinet d'aisance en or massif de l'artiste italien Maurizio Cattelan. L'objet avait été dérobé dans un palais situé au sud de l'Angleterre et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient sur RTI 1 à 10h. Bien sûr, l'actualité reviendra parce que l'actualité aussi court toujours sur nos différentes chaînes. Merci beaucoup, Carmen. Merci, Anjoël. Ça a été? Ça a été. La suite, ça sera quoi? Petit déjeuner, repos, dodo? Un peu de repos et encore des informations. Ok, mais on ne prend même pas de petit-déj, non? Si. Quoi? Qu'est-ce qu'on aime au petit-déj? On va essayer de voir. Ouais. Des viennoiseries peut-être? Ou bien de la bouillie de mil, comme hier, les beaux flocons. Oui, c'est possible.
C'est important. Merci beaucoup, Carmen. Merci. Excellente journée. Allez. Chers téléspectateurs, cette émission, on la poursuit donc. On va permettre à Carmen de se retirer et avec vous, nous allons vous offrir cet élément. Bien sûr, on permettra à la réalisation de nous donner un spot et ensuite, on ira encore, bien sûr, chez vous pour vous dire que nous sommes de retour. Et quand on reviendra, on parlera challenge matinal. On vous donnera la réponse du challenge matinal d'hier et on va recevoir notre invité du jour. On retourne avec la Réal. Voilà. Alors, nous allons, je l'ai dit, recevoir notre invité du jour. On va parler droit, ce sera dans quelques instants. Mais avant, on vous donnera la réponse du challenge matinal d'hier. On a posé donc une question. Combien de types de bouillies nous avons eu avec notre invité petit-déj? On vous donnera la réponse tout à l'heure. On va encore redonner le numéro de téléphone pour le challenge matinal. Mais avant, vous vous réveillez très tôt le matin. On imagine pour certains 4 heures, 5 heures, pour nous 3 heures du matin. Et on est ici avec vous. Alors, on va repartir, bien sûr, chez vous et on regarde encore ceci. Jacques. Faut te lever maintenant. Bonjour. Mon type. On dit quoi? Oh, pousse un peu là. Comment tu vas? Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Mais tu es bizarre ce matin. Ouais, c'est la fatigue, ça. Mais où sont les autres? Yadi, vous êtes où? Sortez là! Oh! Il veut embrouiller les gens matin, bonheur. Je comprends pas, il y a un truc. Idiot. Dans ce cas, je vais embrouiller les gens matin, bonheur comme ça. Aïe! Asseyez-vous là-bas! Je vais vous faire un truc. Oh, viens. Assieds-toi. Regarde, matin bonheur. Matin bonheur. Tu vois, matin bonheur. Ça réveille. Ça donne du tonus. Matin bonheur. La bonne humeur. Vous voyez, matin bonheur. Ça donne de la bonne humeur, je vous ai dit. Alors, tout aussi. De la bonne humeur très tôt le matin, c'est important, chers téléspectateurs. Dans cette émission, on parle bien sûr culture, on parle santé, éducation, on parle droit, comme ce mardi. Aujourd'hui, on vous donne un peu de sport. Et le sport, vous en aurez à profusion, bien sûr, pourquoi pas, parce que la CAN, c'est chez nous et c'est pour bientôt, sans oublier qu'on a des séances de fitness avec notre coach. Alors, le challenge matinal pour ce jour, c'est la réponse que nous allons vous donner. On l'a demandé par exemple, combien de types de bouillies nous avons présenté dans le petit-déj hier avec notre invité petit-déj. On revient juste après ceci.
Et donc, la réponse, c'est tout simplement 5, on va dire 5 types de bouillie. On a eu la bouillie de mil, de riz, de farine de farine de maïs et de concassé de maïs. Et chez vous à la maison, le nom de la gagnante, 3, 2, 1, top, c'est parti. Elle s'appelle Timité Awa Jamina, voilà, que nous allons recevoir ici. Ce sera le jeudi, on va la recevoir, bien sûr, et elle va recevoir ici, sur ce plateau, dans ce studio, son lot, pour vous dire tout simplement que voilà, on ne fait pas les choses aussi dans la dentelle. On a décidé comme ça de faire plaisir à nos téléspectateurs en leur offrant des petits lots et ça va se poursuivre, même aussi pour la CAN parce qu'on a le quiz de la CAN. Et donc, Timité Awa Jamina, que nous allons recevoir ici, elle est la gagnante chez elle à la maison. Si elle nous regarde en ce moment, on lui fait un petit coucou et on lui dit merci d'avoir participé à ce petit jeu. Et je rappelle le numéro de téléphone 07 48 75 44 76. Lorsque nous donnons des questions, suivez bien l'émission. Oui, suivez bien, notez, pourquoi pas. Habituellement, vous regardez Matin Bonheur peut-être avec votre téléphone portable, vous êtes bien chez vous à la maison, vous venez de vous réveiller. Maintenant, il faut regarder Matin Bonheur avec un stylo et une feuille. C'est important, parce qu'il y a plein de choses à noter. Allez, on parle droit maintenant, juste après ce jingle. Nous allons recevoir notre invitée, c'est une belle dame, voilà, avec elle on va parler d'un sujet très important. Elle va approfondir nos connaissances dans l'erreur et le dol, surtout dans la formation du mariage. Madame Adon, que nous recevons ici. Bonjour et bienvenue. Je dirais bienvenue chez vous. Vous vous installez donc, vous êtes où? Yes. À ma droite, voilà. Installez-vous. Si. Ça va bien ce matin? Ça va. Bien réveillé? Oui. C'est très tôt le matin. Hein? Très tôt, oui. C'est ça, Matin Bonheur. Oh là là! Mais c'est ça qui donne le peps. Alors, avec vous, on va parler de l'erreur et le dol. Exactement. Je sais qu'il y en a à la maison, mais l'erreur, OK, on sait l'erreur, c'est quoi? On peut faire une faute et tout, mais le dol, peut-être qu'on entend parler du dol la première fois. On va commencer par la définition du dol. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, c'est vrai que le dol, on sait ce que c'est. C'est peut-être le mot qui est nouveau. Qui est nouveau, voilà. Oui. Sinon, peut-être qu'il y a le dol tous les jours. Évidemment. Donc, on entend par dol, en fait, tout ce qui est manœuvre frauduleuse. Oui. Toutes les mauvaises petites actions qu'on peut poser pour mener quelqu'un à faire ce qu'on veut qu'il fasse. OK. J'explique. J'ai le sentiment que chacun d'entre nous ici a déjà fait le dol chez lui. C'est sûr. Hassan, sûr. Forcément. C'est sûr. Allons-y. Donc, on se retrouve dans une situation où quelqu'un va venir, par exemple, vous vanter les mérites de quelque chose. Les mérites que cette chose-là n'a pas ou n'a pas totalement. Et vous, sur cette base, vous allez accepter de donner votre consentement à partir de ces différentes petites choses-là qu'il vous a vendues. Je vais bien m'installer parce que ça commence à être un peu plus sérieux. Voilà. Alors, l'aspect que nous allons toucher aujourd'hui, c'est le mariage. Exactement. La formation du mariage. Pourquoi spécifiquement le mariage? Spécifiquement le mariage parce que le dol et l'erreur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont ce qu'on appelle des vices du consentement. Dans toute situation, de manière générale. Donc, par exemple, vous voulez contracter. Si on constate qu'il y a eu erreur ou il y a eu dol, ces éléments-là peuvent permettre d'invalider le contrat. Et comme le mariage, il y a échange de consentement, l'erreur va invalider le contrat, qui est le mariage entre griffes. Mais pour le dol, la situation sera tout autre. Bien. Mais on va en venir si vous voulez. Ben oui, on a plein de questions. Hein. D'accord. J'ai plein de questions ici. On a encore quelques minutes grâce à la réalisation. Mais pourquoi le dol est-il considéré nul dans le mariage vis-à-vis du droit? Le dol n'invalide pas le mariage parce qu'on dit, il y a un adage qui dit « en amour trompe qui peut ». En amour trompe qui peut, c'est un adage qui est répandu depuis, ça ne date pas de nous, ça date de vraiment très longtemps, des origines. De Mathusalem. Exactement. Donc, avec cet adage-là, on va se retrouver dans une situation où quelqu'un qui vient faire croire à une personne, par exemple, qu'elle est riche ou qu'elle a un certain statut, et sur cette base-là, l'autre accepte de se marier, on ne peut pas utiliser cet argument-là pour l'emmener à dire que le mariage est invalide. Mais il y a eu abus quelque part quand même. Oui, c'est pour ça justement qu'on dit « en amour trompe qui peut ». Par contre,
Si c'était s'agit d'une erreur, dans ce cas-là, on pourrait invalider le mariage. Qu'est-ce qu'on peut appeler erreur là? D'accord. L'erreur, en fait, c'est se tromper soi-même. OK. Le dol, c'est se faire tromper. On va un peu bien explicite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Donc, quand je viens et que je pensais épouser, par exemple, X, que j'épouse Y, évidemment, je me suis trompée. Donc, vu que mon consentement est vicié, parce que ce n'est pas vers Y que je suis partie, on va annuler ce consentement-là et le mariage va être considéré comme nul. Par contre, si X vient me faire croire qu'il est telle personne ou il a telle situation et que sur cette base, je m'engage et qu'après, je viens arguer cette situation pour dire que X m'a fait croire ceci ou cela, on ne pourra pas invalider le mariage comme nul. Par contre, on pourra peut-être utiliser certains aspects pour plus tard divorcer. Donc, voilà. Alors, on va toujours rester sur cette logique. Vous avez plus ou moins répondu à la prochaine question, mais on va encore aller dans plus de détails. En droit, dans quelle situation de cas le dol peut-il véritablement annuler même le mariage? En droit ivoirien, spécifiquement, le dol n'est pas du tout une cause de nullité du mariage. Oui. Ça, c'est un acquis. Le dol n'annule jamais le mariage. Donc ça, il faut le retenir. Ça, il faut le retenir. Ce n'est pas un vice du consentement au niveau du mariage. Mais dans d'autres circonstances, que ce soit dans un contrat et même parfois dans une affaire pénale, on peut évoquer le dol. Mais dans le cadre du mariage, de manière spécifique, le dol n'invalide jamais le mariage. Qui définit que c'est le dol ou c'est l'erreur? Qui définit cela? C'est la loi ivoirienne. Okay. Donc, on a la loi sur le mariage qui va venir nous donner les différents éléments qui vont permettre d'invalider un mariage. Donc, on va avoir l'erreur qui est bien spécifique et on nous dit encore que c'est l'erreur physique ou civile. Donc, ça veut dire que toute sorte d'erreur n'est pas admise. Et puis, à côté, on a la violence qui est également invalide le contrat, mais qui est le mariage. Mais au niveau du dol, non. La loi ivoirienne ne retient pas le dol comme une cause de nullité du mariage. Du coup, vous pouvez, en griffe légalement, mentir. Mais pourquoi vous souriez? Justement, parce que ça peut paraître un peu immoral, un peu pas légal, mais ce n'est pas illégal. Ce sont des manœuvres que la loi permet parce que tout le monde se présente parfois sous son bon jour dans les relations avant le mariage. Bien sûr. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien à la fin. Et ça, c'est dommageable. Malheureusement. Alors, vous parlez tellement bien de ce sujet et vous expliquez tellement bien. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de confusion Si. Beaucoup d'amalgame, si, quand même. Évidemment. Il y a beaucoup d'amalgame, surtout entre l'erreur et le dol. Parce que tout le monde peut parfois comprendre le dol comme une erreur. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le dol vient de quelqu'un d'autre. C'est une personne qui va poser des actes, mettre en œuvre des situations pour pouvoir vous convaincre. Alors que l'erreur provient de vous-même. Donc, tant qu'il s'agit de vous-même, qui venez vous tromper, vous pouvez finalement arguer que je me suis trompée, je n'ai pas voulu faire ça et je l'ai fait. Alors qu'au niveau du dol, c'est l'autre qui vous met dans cette situation-là pour vous emmener justement à aller dans ce sens-là ou pas. Donc, il faut arriver à distinguer pour savoir ce qui peut annuler le mariage ou pas. Et on le dit parce que l'annulation du mariage entraîne de graves conséquences. Donc, s'il y a vice du consentement, ça permet aux personnes qui n'ont pas voulu contracter de mettre fin à leur mariage sans forcément arriver au divorce. Donc, on fait comme si le mariage n'avait jamais existé. C'est surtout ça l'intérêt de connaître la différence entre le dol et l'erreur. En plus d'aimer, en plus de vivre au quotidien, il faut regarder. il faut vraiment regarder. Alors, une autre question, c'est vrai que je sors de mon questionnaire parce que le sujet est tellement intéressant, mais je reviens là. Est-ce que le partenaire auteur du dol peut se cacher derrière le prétexte de l'erreur? Ça arrive? Quelquefois. Okay. Et c'est justement là qu'on va essayer de comprendre les différents éléments constitutifs de l'acte qu'il a posé pour voir si on classe cet acte-là dans le cadre de l'erreur ou dans le cadre du dol. Si on se rend compte qu'il s'agit d'une erreur, évidemment, le mariage pourra être annulé. S'il s'agit du dol, non. Mais ce n'est pas toutes sortes d'erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va permettre au partenaire fautif, en griffe, de pouvoir s'en sortir. Il faut que cette erreur-là soit déterminante.
Par exemple, je me suis trompée. Je voulais épouser X, j'ai épousé Y. Évidemment, on sait que ce n'est pas X que je voulais, donc je me suis trompée de personne. Là, c'est une erreur physique et en même temps civile. Mais je me suis trompée parce que je croyais qu'il s'agissait du fils de Bill Gates. Et ce n'est pas le fils de Bill Gates. Pourtant, c'est toujours la même personne. Je connais son nom, son identité civile est pareille que ce qu'il m'a dit. Je ne pourrais pas faire invalider le mariage sur la base de l'erreur. Bien sûr. Bon, moi j'aime le sourire que vous apportez parce que je sais que vous rencontrez des cas tellement drôles. Donc, on imagine que souvent, c'est la folie. Oui. Il y a des personnes, je pense qu'il y a une histoire qui est assez célèbre en droit ivoirien. Quelqu'un qui pensait épouser le fils du roi de l'Indénié. OK. Et finalement, ce n'était pas le fils du roi de l'Indénié. Et la personne a voulu faire invalider le mariage. On a dit non, l'erreur, certes, parce que ce n'est pas le fils, mais la filiation, ce n'est pas ce qui vous pousse à aller vous marier. Bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est le fils de telle personne que vous voulez vous marier. Donc, on n'a pas invalidé. Il y en a beaucoup comme ça qui veulent se marier parce que c'est le fils de ou la fille de. Exactement. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, cette erreur-là, le droit ivoirien n'en tient pas compte. C'est plutôt l'erreur civile ou physique, mais pas dans le sens où c'est le fils de tel ou la fille de tel. Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour éviter d'être victime du dol? Oui et non. Je pense que c'est une situation personnelle. Moi, j'aime bien votre sujet. Il revient à chacun de vraiment l'analyser comme il faut. Parce que s'il y a un problème, bon, pas un problème, mais si finalement vous vous mariez à la suite d'un dol, on ne pourra pas annuler le mariage. Toutefois, vous pouvez après arguer la faute. L'existence d'une faute pour pouvoir demander le divorce, ce qui va entraîner une toute autre procédure. Quelque chose d'assez un peu plus complexe que tout le monde n'aime pas forcément. Bien sûr. En quelques minutes, on a plus ou moins compris ce que c'est que le dol. Hein. Il ne nous reste pas assez de temps. On va terminer dans quelques instants. On va faire juste un petit récap de tout ce qu'on a eu à voir. On va revenir à parler selon la loi. À quel moment le cas de dol n'est pas sanctionnable? Le dol... Si ça existe, hein, ce cas de figure existe. Oui, le dol n'est pas sanctionné au niveau du mariage. Au niveau du mariage. Au niveau du droit du mariage. Seulement dans ce qu'on va appeler le droit des obligations. Donc, au niveau de la formation de tout autre type de contrat, le dol, qui est une manœuvre frauduleuse, est un vice du consentement. Donc, la sanction, ça sera l'annulation du contrat que vous avez formé. Également, au niveau pénal, le dol peut être sanctionné. Par exemple, vous commettez des actes frauduleux pour emmener, par exemple, quelqu'un au niveau de l'abus de confiance. Il y a une infraction, l'escroquerie. Donc, l'élément constitutif de ces infractions-là, on va chercher quelles sont les manœuvres dolosives que vous avez eu à commettre pour pouvoir emmener la personne à vous reverser de l'argent ou à avoir confiance en vous et finalement on a... D'où la présence du dol. Voilà, exactement. Donc, dans ces cas de figure-là, surtout au niveau pénal et au niveau du contrat, on a une sanction qui peut être la prison, l'emprisonnement ou bien l'amende pour l'escroquerie et l'abus de confiance. Et le contrat, au niveau du droit des obligations, se retrouve avec l'annulation du contrat et peut-être des dommages et intérêts si l'autre estime que voilà, il a subi un préjudice. Oui. En tout cas, merci d'approfondir nos connaissances. Oui, on dormira aujourd'hui avec encore un peu plus d'intelligence. En tout cas, merci beaucoup. Des conseils à donner à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, à pas bien se regarder. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas confondre ces deux situations. Vraiment. Mais quand on se retrouve face au dol, avant d'aller jusqu'au mariage, évidemment, il faut peut-être se renseigner un tout petit peu. Oui, si c'est vraiment la fille d'eux ou l'enfant d'eux. Exactement, pour ne pas se retrouver dans une situation de non-retour. Non-retour parce qu'on ne pourra pas annuler le mariage. Mais au niveau de l'erreur aussi, il faut vraiment faire attention. Vérifier les documents administratifs qu'on signe parce qu'on peut se tromper. On peut se retrouver avec Monsieur X alors qu'on voulait Monsieur Y, surtout parce que Monsieur X a produit de faux documents. Et là encore, c'est une erreur qui va venir invalider le mariage. Donc, il faut vraiment faire attention et être un peu soupçonneux parfois. Ça aide. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci en tout cas à vous.
Hein, vous nous dites qu'il faut certes aimer, mais il faut bien regarder. Exactement. Hein? C'est vraiment gentil. Madame Adon, qu'on a eu plaisir à recevoir ici pour parler de l'erreur ou du dol. Hein? On va continuer à approfondir nos connaissances chez nous à la maison, à bien fouiller comme ça dans les dictionnaires, aussi sur le net pour mieux comprendre ce sujet très important que nous vivons au quotidien, mais pourtant on ne sait pas. Alors, pour terminer, chers invités, vous restez avec nous. Voilà, vous restez en notre compagnie. On va terminer cette émission ensemble. Alors, nous allons juste vous dire que la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. Merci à tous et à toutes. On rappelle les infos jour J. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Nous devons penser bien sûr à cette journée et à tous ces hommes et ces femmes de lettres. Nous allons nous mettre debout, hein, chers invités. On va se mettre devant donc la caméra. Voilà. Merci à la réalisation pour, bien sûr, ces images-là que nous avons à l'antenne. Voilà, la journée internationale de l'écrivain africain qui est célébrée aujourd'hui et une forte pensée pour Léopold Sédar Senghor. N'oubliez pas, du 13 janvier prochain 2024, donc au 11 février 2024, la CAN, c'est bien sûr chez nous et sur le groupe RTI. Merci à Jacques Bou. Merci à la réalisation, merci à vous et puis surtout merci à vous, Madame Adon. Que Dieu vous garde. Au revoir.